למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie, la prospérité. Cette semaine, on se prépare pour Matan Torah. Je ne sais pas quand vous allez voir ce shiur-là. Est-ce qu'on va être avant Matan Torah? Matan Torah, c'est le don de la Torah. Hachem nous a donné une Torah à respecter. La Torah, c'est pas être barbu, c'est pas avoir l'épée haute, c'est pas d'avoir un livre ouvert toute la journée. La Torah, c'est de vivre comment vivre comme un juif, c'est tout. C'est ça la Torah. La Torah, elle t'apprend comment être un juif. Si tu sais comment tu es un juif, ça s'appelle que tu as étudié la Torah toute la journée. Tu manges kasher, tu vas au mikvé, tu évites les histoires avec ta femme, avec tes copains, tu éduques tes enfants dans la Torah, tu les allumes dans l'amour d'Hachem, tu t'occupes d'eux, tu es gentil dehors, tu rentres à la synagogue, on t'a pris ta place, tu vas pas te disputer avec celui qui t'a pris ta place. C'est pas le fait de faire du mal à quelqu'un qui va acheter une mitzvah à la synagogue, et parce que tu veux pas qu'il l'achète, alors tu augmentes tes prix pour l'acheter pour toi-même, pour te venger de lui. Vous savez, mes amis, j'ai vu une belle histoire. Il y avait une fois un qui ramassait de l'argent pour acheter la aliyah et du maftir pour l'anniversaire de son père. Son père, il est mort, et c'est coutume de monter maftir. Maftir, toujours, il coûte un peu cher. Alors, ce pauvre lamskin, il ramasse. Il arrive à la synagogue, et voilà, vous voyez que il y avait d'autres personnes qui veulent acheter. Il y avait lui, il y avait un autre. Et l'autre aussi, le pauvre, il veut monter à la aliyah pour son père. Maintenant, celui-là, le pauvre, il a ramassé l'argent toute l'année, pour acheter la aliyah. Et à la fin, il voit ce monsieur-là qui monte les enchères. Il voit que, finalement, ce monsieur-là, il monte un peu plus que lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il a dit, bon, je vais faire un effort, je vais faire un peu plus. Il a fait un peu plus, et il a acheté. Il était content. Mais de loin, il voit son concurrent qu'il était un peu triste, il était un peu malheureux. Parce que lui aussi voulait monter pour son père. Bon, il n'a rien dit. Et tout de suite, le rabbin qui commence à bénir le pauvre pour la aliyah, parce que finalement, le maftir a été vendu à un bon prix, et il commence à le bénir, et soudainement le pauvre il dit, chez Nathan la mitzvah, cette mitzvah que j'ai achetée, même que c'est le hesger de mon père, je la donne à mon ami, même que je le connais pas, lui aussi, il doit monter. Tout le monde qui le regarde, tout le monde, comment t'as fait une chose pareille? C'est quoi le but? Il leur répond, c'est quoi le but de monter à Maftir? Pour faire plaisir à mon père là-haut, à sa mémoire. Et je pense que le plus grand plaisir que je peux donner à mon père là-haut, c'est qu'il voit que j'ai acheté cette aliyah et faire plaisir à quelqu'un dans ce monde-là, que lui, il va passer un mauvais Shabbat s'il va pas monter maftir pour son père. Alors, 100%, je suis convaincu, je suis un croyant,
que mon père, il va avoir une grande satisfaction de l'autre monde pour ce que je viens de faire pour ce juif-là. Et tous les gens, ils étaient épatés. L'autre me suivait, je lui dis merci, merci, merci. Je te donne un parole d'honneur. J'ai pas les moyens pour monter et ben, viens, on s'associe à cette mitzvah. Non, c'est toute ma mitzvah. Mais tu as pas les moyens, tu vas payer cher. C'est pas grave, Hachem il va me donner. Eh ben, vous savez, mes amis, ce monsieur-là, Akadosh Baruch Hu, il a récompensé. Tous ses enfants, ils sont mariés ils sont dans la Torah. Il leur manque rien. Il leur a acheté des maisons à chacun. Akadosh Baruch Hu, il l'a aidé dans ses affaires. Et Hachem, il a porté les affaires dans ses mains. Et c'est ça, Rabotai. C'est ça, Matan Torah. Matan Torah, c'est un cadeau qu'on reçoit d'Hachem. Mais, pour recevoir ce cadeau d'Hachem, Hachem, il veut voir est-ce qu'on est unis. Est-ce qu'on est capable de vivre tous avec la Torah? Hachem, il veut voir est-ce qu'on est capable. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est tous unis ensemble? C'est ce que Hachem, il veut. Et si Hachem, il voit que nous sommes unis ensemble, et chacun il est bien avec l'autre, alors, a priori, il nous donne la Torah. Pendant ces semaines de confinement, on n'a pas eu de lien de rapport avec le monde extérieur. Donc, a priori, on peut tourner la page et être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec Hachem et prendre sur nous quelque chose, une mitzvah. Pour les femmes, la meilleure mitzvah, c'est la tzniut, la pudeur. La pudeur. C'est tout dans la tête. La mode n'est pas pour nous. Ah, vous allez me dire, on va retourner en arrière. C'est pas vrai. Beaucoup des fois, il y a eu des grands couturiers qui ont fait la mode du long. Du long. Ça veut dire que le long peut être aussi une mode. Mais pour le business, ils font le court, mes amis. Il faut savoir que c'est péché. Je sais que c'est dur. Je sais que le Satan, le tsar, est très fort. Ah, qu'est-ce qu'elle va dire ma copine? Ah, tu portes le long. Ne porte pas trop le long. Porte selon ce que la halakha, elle te permet d'habiller. Et pourquoi c'est dos nu? Ça sert à quoi? Et pourquoi la synagogue? Ça sert à quoi? Tu veux te montrer devant qui? Pourquoi? 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 Pourquoi des fois, le rabbin il est obligé d'apporter quelque chose pour mettre sur la kala, parce qu'il ne peut pas faire la bracha devant elle, c'est péché. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה